Bonjour à tous, petite vidéo qui va présenter le TP sur la mesure de la vitesse d'une onde, en l'occurrence des ultrasons. Alors pour mesurer la vitesse d'une onde, je vais avoir besoin de deux outils, d'une règle et d'un oscilloscope. Donc je vais vous présenter tout de suite l'oscilloscope. Donc voici l'oscilloscope qu'on va voir au lycée. Et pour utiliser cet oscilloscope, j'ai besoin de connaître 5 boutons, 5 grandes catégories de boutons. Donc le premier d'entre eux, ça sera l'allumage. Donc l'allumer l'oscilloscope, ça se fait en bas à droite. À la suite de ça, votre oscilloscope possède deux voies d'entrée, c'est-à-dire je pourrais étudier deux signaux simultanément. On va avoir donc à la droite de ce trait la première voie d'entrée qu'on appelle la voie A ou 1. Et donc ça c'est à gauche de ce trait, et à droite de ce trait on va voir la deuxième voie, c'est la voie B ou 2. Ces voies, je vais pouvoir m'amuser à zoomer, modifier la taille de mon signal, agrandir les parties qui m'intéressent. Pour faire ça, je vais devoir utiliser le gros bouton qui est situé sur chacune des voies. Ce bouton porte un nom, on appelle ça la sensibilité verticale. Pareillement, donc cette sensibilité verticale permettra de modifier l'échelle verticale de mon signal pour la voie A ou la voie B. Si je modifiais l'échelle horizontale cette fois-ci, cette échelle horizontale mesure le temps. Je vais devoir utiliser le bouton suivant qu'on appelle sensibilité horizontale. Donc la sensibilité horizontale va me permettre de modifier, zoomer, agrandir de façon horizontale et me donnera une idée du temps d'un signal, permettra de mesurer le temps ou la durée d'un signal. Cette sensibilité horizontale porte également un autre nom, on appelle ça également la vitesse de balayage. Prenons un exemple pour essayer de comprendre comment faire pour mesurer la durée d'une période, par exemple. Ce que je vais faire, c'est que je vais compter les carreaux correspondant à ma période, à mon motif. Donc imaginons que j'ai 1, 2, 3, 4 carreaux, 4 divisions pour la période correspondant à un motif. Il suffit, une fois que j'ai compté le nombre de divisions, de multiplier par l'échelle qui m'est donnée par le bouton. Regardez votre bouton, là, on ne le voit pas très bien, mais il s'est arrêté, grossièrement parlant, à une valeur de 10. Il est fléché sur la valeur 10. 10 quoi? 10 microsecondes. Attention, on a des microsecondes, des millisecondes, des nanosecondes. Donc là, il est chiffré 10 microsecondes. 10 microsecondes, ça correspond à une division, un carreau. Donc comme moi j'en ai 4, ma période mesure donc 40 microsecondes. Ça, c'est pour expliquer comment mesurer, déterminer un temps. À la suite de ça, donc ça c'est les 3 premiers boutons qu'il faut savoir utiliser. Vous avez un autre bouton, série de boutons, qui permet de définir la position. C'est-à-dire pouvoir positionner ma voie A en haut, ma voie B en bas par exemple, ou superposer la voie A et B l'une sur l'autre. Dernier type de bouton, c'est ce qu'on appelle le bouton synchronisation, level. Moi j'ai tendance à appeler ça le bouton magique. Ce bouton, en fait, magique, doit être situé plutôt à la verticale, pas comme il est présenté sur l'image. Et il permet de fixer les signaux. C'est-à-dire vous allez avoir tendance, parfois, vous allez voir les signaux qui défilent à l'écran. Pour fixer les signaux qui défilent à l'écran, on va utiliser le bouton level, synchronisation, sur lequel on va jouer légèrement pour fixer le signal pour éviter qu'il défile. Donc voilà un petit peu pour la présentation de notre outil qui va mesurer le temps. À la suite de ça, dans le cours, on a vu qu'il y avait deux grands types de propagation des ondes. Le premier type de propagation des ondes, c'est ce qu'on appelle les ondes progressives. Les ondes progressives, c'est ce qu'on va voir, et on va voir dans un premier temps le montage correspondant aux ondes progressives. Donc le montage est le suivant. Là, on va voir un émetteur ultrason. Là, on va avoir deux récepteurs ultrasons. Il faudra bien brancher les émetteurs sur la partie gauche du générateur et les récepteurs, le récepteur 1
sur la voie 1, le récepteur 2 sur la voie 2 de l'oscilloscope. Donc, pour les ondes progressives, première catégorie de propagation d'ondes, il faudra régler l'émetteur de la façon suivante. On a 3 parties. Première partie, c'est l'interrupteur qui permettra de mettre en fonction le dispositif. Deuxième interrupteur, c'est celui-ci qu'il faudra basculer vers le haut pour régler en mode salve. Donc le mode salve correspond à la propagation d'une onde de nature progressive. Et on va sélectionner également pour les salves courtes, donc il faudra basculer le troisième interrupteur vers le haut. Ça, c'est pour le réglage de l'émetteur au niveau des ondes progressives. Que verra-t-on apparaître alors à l'écran? Une fois que les émetteurs sont bien placés côte à côte, à la même hauteur, après réglage de l'oscilloscope, on observera quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire une perturbation et puis rien après ou avant. Par exemple, pour cette perturbation-là, on n'a rien après, rien avant. C'est bien une onde progressive. Ça, c'est quand les deux récepteurs sont bien côte à côte. Je vais maintenant déplacer l'un des deux récepteurs vers l'arrière, le reculer. Il va y avoir donc une distance qui va apparaître entre les deux récepteurs et donc un retard. Ce retard, je vais pouvoir le mesurer à l'oscilloscope. Mesurant la distance également entre les deux récepteurs, je vais pouvoir en déterminer la vitesse de propagation de l'onde. Donc là, vous avez la distance qui va vous être donnée par la règle. L'oscilloscope vous donnera le retard. On observera dans ces cas-là à l'oscilloscope un signal qui ressemblera à ça, où l'émetteur 1 aura bien un retard, l'émetteur 2 aura un retard par rapport à l'émetteur 1. Mesurant ce retard, vous aurez à l'écran, vous allez pouvoir réussir à déterminer la vitesse de déplacement de l'onde. Après les ondes de nature progressive, il existe des ondes de nature sinusoïdale qui se propagent de façon sinusoïdale. Comment régler ça sur notre émetteur? Toujours, il faudra brancher notre émetteur à l'aide de l'interrupteur pour le mettre en fonction. Et cette fois-ci, basculer l'interrupteur suivant, l'interrupteur du bas, en bas à gauche, vers le bas pour faire apparaître un son continu. Ça va correspondre à une onde de nature sinusoïdale. Le montage ne changera pas par rapport au précédent. C'est la première chose à savoir. Et il faut replacer les deux émetteurs côte à côte et à la même position. On observera alors après réglage de l'oscilloscope quelque chose qui ressemblera à ceci. On voit bien un signal qui est continu, qui monte et qui descend, qui varie en permanence. C'est bien un signal de nature sinusoïdale, périodique et surtout sinusoïdale. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais reculer l'un des deux récepteurs. Lorsque je reculer l'un des deux récepteurs, ce qui va se produire, c'est que je vais voir apparaître à l'écran un décalage, comme ceci, de mon signal. Ici, les deux signaux, si vous regardez, sont en opposition de phase. Il va falloir que je décale mes signaux jusqu'à temps qu'ils redeviennent en phase. Opposition de phase signifie quoi? Signifie que quand l'un monte de signal, l'autre descend. Quand l'un est en bas, l'autre est en haut. Donc si vous avez regardé, je vais revenir en arrière sur cette diapositive ici, les deux signaux sont en phase. L'un monte, l'autre monte. Lorsque je décale l'un des deux récepteurs, progressivement mes signaux vont se retrouver en opposition de phase. Puis je continue à décaler le même récepteur et je retrouve des signaux en phase. La distance que vous aurez donc parcourue pour partir d'un signal en phase et revenir à un signal en phase correspondra à la longueur d'onde. Vous allez donc déterminer la longueur d'onde à l'aide de la règle.
la période vous sera déterminée grâce à la mesure de l'oscilloscope. On a vu en classe qu'il existait une relation qui permettait de lier la longueur d'onde, la période, à la vitesse de propagation. Vous déterminerez ainsi la vitesse de déplacement de l'onde sinusoïdale. Je vous remercie de votre écoute.